On a dit que potentiellement Lucci et même Kizaru pourraient être en mode les gars chiants qu'on revoit tout le temps, tu vois, en mode tu crois que tu les as battus, mais non, ils reviennent encore une fois, tu vois. Donc voilà, et juste pour spécifier, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que quel chapeau de paille, tu vois, quel chapeau de paille est en train de courir vers le navire. On sait que Frankie, Atlas, Bonnie, Kuma, tout ça, ils sont déjà arrivés. Donc là, les gens qui sont en train de courir, c'est soit Sanji, soit Luffy, mais ça m'étonnerait, soit Zoro, mais ça m'étonnerait aussi, ou soit Usopp, Nami, Chopper, Brook et Lilith. Peut-être que c'est pas des fruits du démon, mais ça se trouve c'est des vrais démons et qu'en fait eux ils ont pas de point faible au niveau de la mer, tu vois. Et à chaque fois Oda il aime trop faire des exceptions. Genre par exemple, on peut manger qu'un fruit du démon, et là et comme de par hasard il y a un mec qui mange 2 fruits du démon, tu vois. Donc si on devait vite fait récapituler un petit peu, discuter un petit peu de tout ce qui pourrait se passer dans les prochains chapitres, comme j'ai dit, on a pas mal de trucs. On a le robot géant, je pense que c'est une des informations les plus importantes du chapitre, et je pense que c'est quelque chose d'intéressant, parce que justement, le robot géant, c'est quelque chose qui va apporter, je pense, les informations finales. Si en fait, si Oda l'a gardé pour la fin, c'est qu'il va avoir un intérêt pour la fin, tu vois. Et qu'il voulait pas dévoiler cet intérêt. Donc, à quel moment on va avoir des informations, je sais pas. Mais n'oublions pas que le message de Vegapunk n'a toujours pas commencé. Et qu'il reste, je crois que c'était subtil dans le précédent chapitre, je crois qu'il restait 7 minutes, quelque chose comme ça, aux alentours des 7 minutes. Et du coup, là, ça veut dire qu'il doit rester 5 minutes. Après, il va rester, je sais pas, 2-3 minutes. Et on aura un chapitre pour chaque minute. Donc ça va être vraiment hardcore. Jusqu'à ce que Vegapunk puisse donner son... à moins que le temps soit écoulé, mais je pense qu'il l'aurait dit sinon. Et du coup, on aura les informations. Et je pense que les informations que vont donner le Gorosei auront un rapport avec les informations, je dirais pas recueillies, mais... plutôt les informations que le robot géant pourrait nous donner, tu vois, je sais pas, une information comme par exemple le fait que, je sais pas, genre Joy Boy, toi qu'à combattre avec moi, je sais pas, tu vois, des petites phrases qui fait qu'on aura peut-être plus d'informations sur Joy Boy, des petits secrets, ou plus d'informations sur, je sais pas moi, le siècle, ouais, ce qui s'est passé pendant la guerre du siècle oublié, plein de trucs comme ça. Je pense qu'en vrai, moi pour moi c'est possible et c'est même peut-être le plus cohérent pour moi. Après, si on devait juste faire un petit résumé, donc là c'est ce qu'on va faire plutôt, on va faire un petit résumé du chapitre, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. On a donc l'oiseau géant, pardon, membre du Gorosei qui tente de s'introduire dans le Labophase. Donc ça, premièrement, Labophase, je sais jamais c'est quoi le Labophase. Je sais pas pourquoi il l'appelle le Labophase. Est-ce que c'est Punk Records? Est-ce que c'est un labo qui est en bas là? À chaque fois je me demande ce que c'est. Mais Labophase, du coup, il y a un membre qui tente de s'introduire dedans. Donc, pour moi, vu que Valkyrie, vu que Jupiter et vu que Saturne sont en train de se battre contre Luffy, les deux potentiels, sauf Venujiro, mais il est en train de faire le tour de l'île, et il a déjà fait la moitié du tour de l'île, et il va faire l'autre moitié très facilement, vous inquiétez pas. Donc oui, pour moi, il va neutraliser tous les pacifistas. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ça m'étonnerait que ce soit lui parce que on avait, comme je l'ai déjà dit, Mars est déjà en train d'attaquer le dôme, donc forcément, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit lui que quelqu'un d'autre, tu vois. Mais d'ailleurs, on apprend plus tard que les Mugiwara arrivent à s'enfuir, donc est-ce que c'est les Mugiwara qui étaient à Punk Records, qui étaient sur l'île là, l'île flottante? Ce serait pas mal, mais comment ils ont réussi à s'en sortir alors que le dôme, entre guillemets, est pas terminé, tu vois. Ce serait ouf. Wesh, Sam Nino, comment ça va, mon ref? T'arrives à la fin, frérot. T'as pas de chance. Si tu veux, là, je vais résumer un petit coup le chapitre. Mais ouais, j'avoue.
Merde. Bonne soirée, Gapadre, Gapadre. Je sais pas s'il est parti, notre petit ami Gapadre. Il y a moyen il soit taillé, cet enfoiré. Mais oui, effectivement. Alors, pour récapituler, pour sa Migno, le Gorosei, qui tente de s'introduire dans le labophase, donc ça doit être Mars, parce que Mars, oiseau, etc., on a déjà vu tenter d'infiltrer le labophase. Donc je pense que c'est lui. Ensuite, le combat entre Rob Lucci et Zoro qui est terminé, mais il semble que Lucci soit toujours debout. Donc comme on a théorisé, on a dit que potentiellement Lucci et même Kizaru pourraient être en mode les gars chiants qu'on revoit tout le temps, tu vois, en mode tu crois que tu les as battus, mais non, ils reviennent encore une fois, tu vois. Et ça ne m'étonnerait pas parce que Lucci est toujours debout. Donc est-ce qu'il est debout en mode KO comme Barbe Blanche? Mais je pense pas qu'il aurait eu Parce que ce serait bizarre quand même que Lucci ait le même traitement que Barbe Blanche. Rester debout comme as là, non, ce serait ouf. Ou soit il est juste pas KO et qu'il va revenir, tu vois. Là, il va être KO pendant quelques secondes et après il va revenir, tu vois. Et d'un côté, il faut pas qu'il soit KO parce que s'ils détruisent l'île, bah écoutez, il est mort quoi. On le reverra plus. Et Kizaru, c'est la même chose. Donc plus tard dans les spoils, on voit que Kizaru se fait réconforter par la marine. Et la marine lui dit de rester, de se reposer encore sur le navire. Donc ça, potentiellement, Kizaru, ça veut peut-être dire que lui non plus n'est pas KO et qu'il va revenir encore parce qu'il veut pas se reposer. Je pense pas il va abandonner comme ça. Ou peut-être qu'il le fait exprès en mode il aime Vegapunk et tout, mais bon, il a quand même tué Vegapunk quoi, donc où est la cohérence? Ensuite, on a le combat entre Luffy et le Gorosei qui se poursuit. Donc ça, on a vu, hein, c'était logique. Hein. De toute façon, je pense pas que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Je pense pas qu'il y aura un gagnant ou un perdant. Donc là, on va continuer, on va continuer pendant longtemps, je pense bien. Ensuite, on a les géants qui interrogent Luffy sur Nika, mais Luffy ne sait toujours pas de quoi il parle. Évidemment, Luffy, trop bête, ne serait-ce que pour remarquer qu'il est... en présence, qu'il a le fruit. Comme je vous l'ai dit, je suis sûr qu'il a le Gomu Gomu dans sa tête encore. Hein. Pour lui, c'est le Gomu Gomu à jamais. Hein. Je pense que il va même pas l'appeler Nika Nika, je sais pas quoi. Il a rien compris. Hein. Je pense que lui, c'est le Gomu Gomu et il va s'arrêter là, tu vois. Et puis, je pense qu'il s'en fout parce que ça changera rien. Pour lui, ça changera rien. Il va quand même vouloir libérer les gens, etc. Tu vois. Ensuite, on a Walkyrie qui lance une gigantesque vague de haki qui désoriente Luffy de façon amusante. Donc Walkyrie qui lance une attaque de haki. Donc Walkyrie, c'est le mec au sanglier, tu vois. C'est le mec qui me hypait le moins. Et au final, c'est lui qui fait la dinguerie la plus ouf. Et que veut dire lance une gigantesque vague de haki? Ça veut dire quoi ça, lancer une vague de haki? Est-ce que c'est une vague de HDR, haki des rois? Bon, ça m'étonnerait parce que je pense qu'il l'aurait dit déjà. Est-ce qu'il est capable d'envoyer des attaques à distance? La seule personne qu'on connaît qui fait ça, c'est Shanks. Je veux dire, à quel moment, tu vois? On l'a vu. Enfin, personnellement, je ne l'ai pas vu avec un sabre ou quelque chose dans ses mains. Les seuls qui ont quelque chose dans les mains, c'est Venujiro, qui a un sabre. Et la deuxième personne, c'est... comment il s'appelle Saturne, c'est Saturne avec sa canne. Du coup, c'est pas logique. C'est pas logique je comprends pas. Je comprends pas comment Walkyrie pourrait lancer une vague de haki. Je veux dire, peut-être que c'est peut-être que c'est un pied ouragan, tu vois, genre en mode les 6 pouvoirs. Parce que je vois pas comment on peut lancer une vague de haki. Et le fait qu'il précise que c'est du haki, ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça veut dire qu'ils sont sûrs et certains que c'est du haki et on sait pas comment il l'a lancé, tu vois. Donc déjà c'est ouf, c'est quelque chose, c'est une mécanique qu'on n'a pas vue comme je disais. Je veux dire, à part Shanks, et encore Shanks, tu vois, c'est des lames, tu vois, souvent il attaque avec ses lames et il envoie des Kamusari, tu vois. Alors que là, Walkyrie, frérot, il blague pas celui-là. Hein. Il est con le film. Pause de 3 semaines, scan, non? Ouais, c'est ça, il n'y a pas de scan pendant 3 semaines après le chapitre de cette semaine. Donc ça va être dur, ouais. Et en plus après il y aura, comme j'ai dit hier, après il y aura deux chapitres qui vont sortir, donc le 1112, 1113. Après il y aura une pause, après il y aura encore un chapitre et encore une pause après. C'est-à-dire on va enchaîner les pauses, tu vois. C'est-à-dire 3 semaines, ensuite 2 semaines chapitre, pause, 1 semaine chapitre, pause.
J'ai l'impression Oda il est fatigué là, hein. Comme je le disais tout à l'heure, ça me fait peur. J'espère qu'il va réussir à finir son manga parce que une pause de 1 mois tous les ans, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Genre à la Shanks, ouais, moi je vois c'est ça, hein. Moi je vois bien ça, hein. Mais frère Walküre, quand même. Moi je voyais bien Venushiro faire ça, je voyais bien du coup Jupiter, vu que c'est le numéro 1 pour l'instant, tu vois. Mais non, mais non, non, non. Non, 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 c'est bien Walküre, le troisième sur l'échelle de puissance du Gorosei donné entre guillemets par les cercles d'invocation. Je sais pas, les gars, là, ça me rend fou. Ça me rend fou. Là, cette phrase, elle me rend fou. Donc, je sais pas, ça se trouve, là, on est en train de se hype. C'est juste une phrase qui a été mal traduite ou je sais pas quoi. Ça se trouve, c'est juste un coup de pied de Haki qui a fait une onde de choc, tu vois, en mode du vent, tu vois. Ça se trouve, c'est même pas une. Tu vois, c'est pour ça que c'est ouf. Mais là, c'est quand même marqué lance une gigantesque vague de Haki. Ça me tue. Et le fait que ça déstabilise Luffy, c'est encore pire. Ça déstabilise Luffy. Mais qui déstabilise Luffy, s'il te plaît? Désoriente, pour être précis. Donc continuons les gars. Alors les géants bloquent les attaques du Gorosei, puis Luffy crée une batte de baseball et frappe le Gorosei. Donc ça va être les moments hilarants du Gear 5. Donc on a 5 démons en face de nous, et Luffy trouve rien de mieux que de jouer, que de jouer à la batte de baseball. C'est carrément du Gear 5 les gars. Il n'y aura plus jamais de combat sérieux de Luffy. Luffy sérieux, c'est fini. Le dernier combat sérieux, c'était contre Katakuri. Maintenant, c'est terminé. Après, vous inquiétez pas, parce que vous avez vu déjà le combat contre Kaido. Même si c'était pas sérieux, la Toei a fait le taf, tu vois. Vincent Chansard a fait le taf. On avait quand même quelque chose de magnifique avec des déplacements de ouf. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va être légendaire. Ensuite, les chapeaux de paille courent vers leurs navires, vers les navires des géants, pardon, pour s'échapper. D'ailleurs, il y a marqué les navires des géants, donc je savais pas, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Mais je pense pas, du coup, je pense qu'il y a plusieurs dracars. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est comme ça que les vikings pardon, se déplaçaient à l'époque. C'était des flottes de dracars, parce que les dracars, c'est plutôt petit. Et du coup, c'est mieux de les faire se déplacer à plusieurs, tu vois, en flotte, parce que c'est comme ça. Donc ça va bien avec, avec le reste. Mais les dracars des géants, c'est vraiment gigantesque, hein. Vous n'êtes pas prêts, les gars, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, et juste pour spécifier, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que quel chapeau de paille, tu vois, quel chapeau de paille est en train de courir vers le navire? On sait que Franky, Atlas, Bonnie, Kuma, tout ça, ils sont déjà arrivés. Donc là, les gens qui sont en train de courir, c'est soit Sanji, soit Luffy, mais ça m'étonnerait, soit Zoro, mais ça m'étonnerait aussi, ou soit Usopp, Nami, Chopper, Brook et Lilith, avec le bateau. Donc, si ils arrivent, eux, et qu'ils étaient sur l'île et qu'ils sont en bas maintenant, déjà, comment ils ont fait pour descendre le bateau? Faudra qu'on m'explique déjà, c'est numéro 1. Je pense que Lilith a trouvé un moyen. Ensuite, il y a le fait que si eux, ils arrivent sur le bateau des Dracars, que Sanji leur a dit oui, partez, ne m'attendez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, le Drakkar, bye bye. Là, le Drakkar, il part. Les seuls gars qui vont rester, c'est les 2 géants. Peut-être avec un Drakkar, je sais pas. Ou peut-être avec le Sunny, hein. Peut-être, je sais pas, ils vont pas monter sur le Sunny par contre. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à se poser sur le Sunny, mais le Drakkar va partir. C'est ça qu'il faut se dire. Luffy l'a très bien dit, enfin pas Luffy, mais Sanji leur a dit, partez sans nous. Donc je pense qu'ils vont partir sans eux. Et c'est pour ça d'ailleurs que les géants sont là avec leur Drakkar, pour donner un échappatoire supplémentaire, tu vois. En termes de scénario, on a un échappatoire supplémentaire. On a d'un côté le Sunny, on a d'un autre côté le Drakkar. Et je pense que c'est pour ça que Oda a mis tout ça en place, c'est pour justement qu'ils se séparent. Donc voilà, ça, c'est mes petites théories par rapport aux prochaines choses qui pourraient se passer, mais on verra ça plus tard. Ensuite, la marine tente de réconforter Kizaru, qui leur dit de le laisser se reposer. Donc en gros, Kizaru, toujours pas KO complet. La marine lui dit ouais, reposez-vous, reposez-vous. On en a déjà parlé, donc ça va être choquant, ça va être choquant. Ça va être choquant. Et avant que je dise la dernière page du chapitre, on a les petits messages de Sabri. Une vague de Haki, mais un ex noir. Ouais, j'avoue, après, je sais pas, hein, s'ils sont immortels, est-ce qu'ils craignent vraiment l'eau? Ils la craignent parce que ça va les affaiblir à cause de leurs fruits, mais pas forcément au final.
Bah forcément, enfin, il pourrait être récupéré par quelqu'un d'autre et peut-être que c'est pas des fruits du démon, mais ça se trouve c'est des vrais démons et qu'en fait eux ils ont pas de point faible au niveau de la mer, tu vois. Ça pourrait être un truc de ouf, tu vois. Qu'on les voit sortir de l'eau, même pas fatigués et tout. Wesh. Là tu te dis non mais gros, ils ont pas de point faible, oh là c'est trop ouf. Tu vois, comme ça même, tu leur jettes un granit marin, ils sentent rien. Oh là là, ce serait tellement légendaire. J'adorerais voir ça. Du coup, il faudrait vraiment réfléchir. Même toute la commu, je dirais. Là, ce serait bien en plus que la commu One Piece se commence à se poser des questions en mode ouais, comment on peut les battre? Là, vraiment, si t'as le choix. Parce que là, en vrai, si on dit ça, la première chose qu'on se dit, c'est venez, on les met dans l'eau, tu vois. Venez, on les pousse dans l'eau, granit marin au max, tout ce que tu veux, mais venez, on essaye de les mettre dans l'eau. Alors que là, en vrai, s'ils arrivent à sortir de l'eau, il n'y a aucun moyen. C'est-à-dire qu'il y a zéro moyen. Donc là, on n'a plus qu'à réfléchir en mode. Et moi, je crois ça. Moi, je sais pas pourquoi j'ai envie de croire ça. J'ai envie de croire ça exactement comme je croyais que Saturne était immortel et que j'ai vu les comment ça s'appelle, j'ai vu le résultat en mode j'avais dit ça avant qu'on voie Saturne perdre son pouvoir, tu vois, enfin montrer son pouvoir, perdre son bras et tout, tu vois. Et je l'avais théorisé avant. Et là, je le sens de la même manière. Je sens que l'eau, c'est pas un point faible pour eux. Et ce serait tellement lourd. Ce serait tellement lourd. Alors, Usopp sur cette zoulette. J'avoue, Usopp, c'est sûr, il est en train de s'enfuir. Il est déjà à l'île des géants, lui. J'avoue, c'est son île. C'est son île, donc Usopp, il est déjà là-bas. Déjà, on sait pas s'ils ont un fruit du démon. Ça se trouve, c'est leur forme naturelle. Effectivement, ouais, c'est ce que je me dis de plus en plus, à cause de la mécanique des portails, à cause de la mécanique de plein de choses, tu vois. Le fait qu'ils puissent se faire invoquer, mais où vous avez vu ça, frère? C'est pas normal. Moi, c'est pas normal. Je trouve pas ça normal. En plus, des fruits de type yokai, est-ce qu'on en a déjà vu, à part les fruits du démon? On en a jamais vu. Enfin, on en a jamais vu, hein. Alors c'est marrant, j'y pensais dernièrement, l'eau et le granit marin, je serais curieux de voir l'effet sur le Gorosei. Bah ouais, parce qu'en fait, si le granit marin et l'eau ça les blesse, bah en vrai l'immortalité elle est claquée, tu vois. En mode ouais mais bon voilà quoi. Le fils il va boire de l'eau, il va se mettre en bombe à eau là comme Crocodile, comme contre Crocodile pardon. Et voilà quoi, il va leur envoyer de l'eau et après voilà, finito, ennemi facile à battre. Alors que s'ils ont pas de point faible, là, ce serait colossal. Après, ils ont un point faible, mais juste, j'espère juste que ce soit pas l'eau. Parce que ce serait chiant de ouf, tu vois. Ce serait chiant que ce soit quelque chose de tellement obvious, tu vois. On le sait déjà depuis le début du manga. Et à chaque fois, Oda, il aime trop faire des exceptions. Genre, par exemple, quand est-ce qu'il a fait des exceptions? À chaque fois, il fait des exceptions à la règle. Tu vois. Bah, par exemple, on peut pas manger un fruit du démon. On peut manger qu'un fruit du démon. Et là, et comme de par hasard, il y a un mec qui mange 2 fruits du démon, tu vois. Pour montrer qu'en fait, on peut pas manger un fruit du démon, mais bizarrement, il y a quelqu'un, une exception qui confirme la règle. Tu vois ce que je veux dire? Et ben là, je pense que c'est la même chose. Un fruit du démon, tu le mets dans l'eau, enfin, un utilisateur de fruits, tu le mets dans l'eau, il coule et il arrive plus à nager. Et ben, là, je pense qu'il va faire une exception et qu'il va faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui ne craint pas l'eau. Et ça, je kifferais tellement. J'adorerais. Surtout que rappelez-vous les Uchioni, donc les Gyoki, le pouvoir de Saturne, c'est des yokai un peu des plages, tu vois. Ils s'approchent des plages pour aller hypnotiser leur proie, tu vois. Donc potentiellement les gars, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Oh, je commence à être convaincu de cette théorie. Enfin pas convaincu, mais j'aime bien, tu vois, m'a séduite. Ensuite, parce qu'ils ont donné le nom des... Oui, exactement, Samnino, merci de le dire, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, les gars. Mais oui, dans le dernier chapitre, habituellement, quand Oda présente un fruit du démon, mais faites attention à cette information. Faites attention à cette information, parce que, connaissant Oda, il adore jouer avec ça. Il adore nous avoir comme ça, donc là, on va prendre des petites pincettes et on va dire, ok. Donc en fait, la théorie, elle vient du fait que quand on présente quelqu'un avec des pouvoirs de fruit du démon, on donne le pouvoir du fruit du démon, donc le OP Nomi, le Nika, enfin le Ito Nomi modèle Nika, machin chose et tout, le Gomu Gomu, tu vois, t'as le nom du blaze avec utilisateur
a mangé le fruit, machin chose, et est devenu un homme caoutchouc, ou un homme lumière, ou tout ce que tu veux, tu vois. Et là, en fait, la théorie, elle vient du fait que là, Oda a pas du tout fait ça. Il a juste mis le nom, vraiment sans rien. Le nom du yokai, sans présenter, sans dire que c'est un fruit du démon et tout. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit des démons. Mais après, les gars, il faut penser, si c'est des démons, comment marche leur pouvoir? Comment est-ce qu'ils sont là depuis très longtemps? On sait qu'ils n'étaient pas là depuis le siècle oublié, tu vois. Donc comment se fait la passation de pouvoir, etc. Comment naissent les démons, entre guillemets? Pourquoi le Gorosei sont les seuls démons? Est-ce qu'il y a d'autres démons au sein des Tenryubito? Plein de questions vont se poser derrière tout ça. Est-ce que Shanks est un démon? Ça se trouve, Shanks est un démon, c'est un Figarland. Peut-être que les Figarland aussi se transforment en démons et qui craignent pas l'eau, tu vois, ce serait ouf. Parce qu'en vrai, Shanks, il a pas de... Après, je pense que les gens l'auraient vu quand même. Ou peut-être il veut jamais utiliser cette forme parce qu'il la déteste, tu vois, ça se peut aussi. Je vais loin de ouf, mais peut-être, ouais, Figarland peuvent les faire et tout. Ça expliquerait aussi la crainte que le Gorosei a envers la famille Figarland. Enfin, voilà. Je vous pose ça là, mais il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a eu que les noms de chaque démon. Du coup, ça voudrait dire que au lieu qu'ils aient un fruit du démon, il n'ait pas de fruit. Mais attention, parce que ça, c'est vraiment typiquement le genre de feinte que Oda adore faire. Vu qu'il sait que là, les gens se posent la question de savoir est-ce que c'est un démon, est-ce que c'est pas un démon, il s'est dit, bah tiens, je vais même pas dire fruit du démon, comme ça les gens, ils vont continuer à se poser des questions et à théoriser là-dessus. Et c'est très habile de sa part, mais je me méfie de lui, parce que je commence à le connaître après toutes ces années. Le Oda, je vous ai déjà dit, il est venu sur le live la dernière fois et tout, on a discuté un petit peu, et il est malin. Je vous le dis, il est malin. Alors, je commence à me dire qu'il y a une île sous l'eau aussi où les utilisateurs de fruits peuvent pas aller, peut-être. Alors oui, Franchement, c'est ça. c'est le mec qui se réveille à MDR. J'avoue. Ouais, j'avoue, c'est vrai. D'un côté, c'est possible, mais je me dis aussi, faudrait... Le problème de ça, c'est les bulles, t'as capté? C'est sous l'eau, comme l'île des hommes poissons, tu peux faire des bulles et tout. Donc je pense que c'était un peu du second degré, mais vu que tu peux avoir des bulles, forcément, tu peux pas garder... Enfin, je sais pas, il faudrait quelque chose qui détruise les bulles, une densité de l'eau trop extrême, je sais pas, mais... Mais ouais, le fait qu'il y ait des bulles, ça casse toute la tête, tu vois. Parce qu'au final, la bulle, elle peut te protéger dans les fonds marins et tout. Donc à voir. Donc voilà, je pense qu'on va une heure de live, je pense qu'on va s'arrêter là les gars. Moi je vais aller grailler un petit peu. Je commence à avoir faim. Nous on va s'arrêter là, ouais, je pense qu'on a fait un bon petit live sur les spoils de One Piece. On a même fait une petite théorie à la fin. Donc on se retrouve très bientôt. On va faire très prochainement des lives. Donc il y a le chapitre qui va arriver très bientôt. Demain il y aura un live prédiction One Piece. Et si on a le temps, on ira checker les spoils, tu vois. On ira checker vite fait les spoils parce qu'il y a la deuxième partie des spoils qui doit sortir demain. Donc on va en profiter pour aller voir tout ça. Donc il y a tout ça qui arrive. Il y a quoi d'autre? Normalement vendredi, je pense qu'il y aura le chapitre vendredi. Hein. Je pense qu'il faut s'habituer au vendredi jusqu'à ce que les leakers décident de le leaker plus tôt. Et sinon jeudi, il y aura les raws que je mettrai sur Discord. Hein. Je les mettrai pas, je ferai pas de vidéo dessus. Je les mettrai juste sur Discord et tout, sur TikTok aussi pour la team TikTok. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce que sur le Discord il y a tous les liens. Pareil pour YouTube, vous pouvez rejoindre YouTube pour les rediffs. Et il y a aussi le lien qui redirige vers tous les réseaux. Et évidemment, chaque réseau, je fais du contenu différent, que ce soit Twitter. Twitter, j'ai fait un thread il y a pas très longtemps. J'ai fait quoi d'autre aussi? TikTok, je fais des vidéos complètement différentes, histoire de changer un petit peu de registre, tu vois, pour changer un petit peu, tu vois. Ensuite, on a YouTube, donc c'est les rediffs avec les vidéos montées, les théories, etc., etc. Et Twitch, très bientôt, il y a un contenu très très spécial qui va arriver que pour la team Twitch. Donc c'est en projet, ça va sûrement arriver ce week-end. Je vous tease déjà parce qu'il y a grave moyen que ça arrive ce week-end. Donc c'est en préparation. Je serai accompagné, je peux le dire, hein, je pense que je serai accompagné de Sam Nino et de Gapadre pour un live assez interactif et qui vise tout le monde. Tu vois, il y aura pas de, ce sera pas focalisé uniquement sur quelque chose
sera quelque chose de complètement différent de ce qu'on fait d'habitude, mais ça reste dans l'ADN de la chaîne. Parce que on a déjà fait ça, Voilà, pour la plupart des gens qui vont voir le petit message, surtout pour la team YouTube, vous comprendrez une fois que ça sortira. Et voilà, j'en ai déjà dit beaucoup, donc je pense on devrait s'arrêter là. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi ce live, merci à Tonton Bar, merci à Salnino, merci à Gapadre d'être passé les gars, ça fait grave plaisir, merci à toutes les autres personnes qui sont passées en vif. Nous on se retrouve très très vite, n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, et à très bientôt. Donc voilà les gars, bonne soirée à vous, ciao.